Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toute la louange revient de droit à Allah. Éloge et salut adressés au messager Mohammed. Amma ba'd, on continue donc la série sur l'explication des noms d'Allah, des noms sublimes, et on va aborder cette fois-ci 4 noms plus 2 noms. Les 4 noms vont ensemble. Il s'agit de Al-Awwal et Al-Akhir, ainsi que Al-Zahir et Al-Batin, et les deux autres sont Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir. Allah est donc Al-Awwal et Al-Akhir et Al-Zahir et Al-Batin. Ces 4 noms ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensemble dans un hadith. Et le prophète, à lui éloge et salut, a lui-même expliqué ces 4 noms de manière exhaustive et claire lorsqu'il dit, lors de l'invocation qui introduit la lecture lors de la prière, donc dua al-istiftah, c'est une invocation, un dhikr, que on mentionne après le takbir et avant de commencer à réciter la Fatiha lors de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ces 4 noms en disant Anta al-awwalu falaysa qablaka shay, tu es le premier. Al-awwal, donc le premier. Rien ne te précède. Wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay, tu es le dernier. Al-akhir, tu es le dernier. Rien ne te succède. Rien ne vient après toi. Wa anta al-zahiru falaysa fawqaka shay, tu as le dessus. Al-zahir. Al-zahir, tu as le dessus. Rien n'est au-dessus de toi. Wa anta al-batin, tu es le pénétrant. On peut également traduire le très proche. Rien ne te fait obstacle. Rien ne s'oppose et en faisant obstacle entre toi et tes créatures. Voilà donc les éclaircissements venant du messager, lui éloge et salut lui-même. Le sens de chaque nom a été donné par lui en écartant son contraire. Donc tu es le premier et le prophète, le messager d'Allah, écarte le contraire de ce nom, qui est le fait d'être précédé. Et donc il explique en disant tu es le premier, rien ne te précède. Tu es le dernier, rien ne te succède. Tu as le dessus, rien n'est au-dessus de toi. Tu es le pénétrant ou le proche, rien ne te fait obstacle. Et donc il éclaircit le sens de chaque nom en écartant le contraire de ce nom. On ne peut être plus clair. Cette explication est donc largement suffisante. Et donc, Al-Awwal, Allah est le premier. Allah, en effet, n'a jamais cessé d'être. Allah a toujours existé, depuis toujours. Il n'y a pas un début à son existence. Et donc, rien ne le précède, rien ne peut exister ou avoir existé avant Allah. Et donc, Allah n'a pas de commencement. Rien n'a existé avant lui. Tout précédent, toute chose qui précède, toute chose qui vient en premier, est en fait précédé par Allah, qui lui-même n'est précédé par rien, puisqu'il a toujours existé et n'a pas de commencement. Il est donc al-awwal, ce qui signifie que tout élément provient d'abord d'Allah. Et avant lui, personne n'a mis en place les causes, quelles qu'elles soient, notamment les causes du bien-être humain. Ces causes du bien-être, ces causes du bonheur, ces causes de manière générale n'ont été mises en place par personne d'autre avant Allah, vu que personne n'existait avant lui. C'est donc Allah seul qu'il faut solliciter pour obtenir ce bien-être et ce bonheur. Voilà donc pour Al-Awwal. Et également Allah est Al-Akhir. Donc Allah est le premier, il est également le dernier, dans le sens que Allah ne cessera jamais d'être. Il n'y a pas un moment où Allah n'existera plus. Et donc,
il n'y a rien qui viendra après lui, car Allah n'aura jamais de fin. Il a toujours existé et il ne cessera d'exister, il existera toujours. Et donc il n'a pas de commencement et il n'aura jamais de fin. Il est Al-Awwal et également Al-Akhir. Rien ne pourrait perdurer après Allah. Il n'y a pas un moment où Allah n'existera plus, tandis que d'autres choses existeraient. Non. Tout successeur, toute chose qui vient après une autre, est succédée par Allah, qui lui n'a pas de successeur. Ce qui signifie qu'à part Allah, tout est éphémère, tout est voué à disparaître, comme Allah l'affirme dans le Coran. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Les cœurs ne doivent donc s'attacher qu'à Allah, car il n'y a qu'Allah qui ne disparaîtra pas. Allah doit donc être l'ultime raison de nos actions. Allah est donc Al-Awwal et également Al-Akhir. Allah est également Al-Zahir et également Al-Batin. Allah est Al-Zahir, il est suprême, il est élevé, rien n'est au-dessus de lui. Allah domine l'univers par sa supériorité. Rien n'est au-dessus d'Allah. Allah règne sur son immense trône qui surplombe l'ensemble des créatures. Les actions de ces créatures sont élevées vers lui. Donc, Allah est au-dessus de nous. Il règne en maître. Le Coran, sa parole, est descendu de chez lui, lui qui est tout en haut. Les cœurs doivent donc se tourner vers le ciel et ne se soumettre qu'à celui qui est au-dessus d'eux. Al-Zahir. Tout en étant également Al-Batin. Allah est suprême et tout en haut. Il est également celui qui est proche. Allah, le Très-Haut, est également à proximité de nous. C'est le sens de Al-Batin. Rien ne fait obstacle entre lui et ses créatures. Il n'y a pas de différence pour Allah entre le visible et l'invisible, le proche et l'éloigné. Tout cela, toutes ces créatures, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient, sont cernées par sa science et son pouvoir. Les cœurs doivent donc se débarrasser de leurs défauts et accueillir la foi pure venant d'Allah, le proche, Al-Batin. Allah est également Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir, comme ces deux termes ont été mentionnés dans un hadith. Ant al-Muqaddim wa ant al-Mu'akhir. Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir, je les ai mentionnés maintenant, vu le lien qu'il y a avec Al-Awwal et Al-Akhir. Et ces deux noms vont de pair. Et donc Allah est Al-Muqaddim, c'est lui qui met en avant ou fait passer à l'arrière, relègue. Il fait passer à l'arrière, en arrière-plan. Tout comme il peut mettre également ce qu'il veut en avant sur le premier plan. Et donc Allah est Al-Muqaddim, celui qui met en avant, et également Al-Mu'akhir, celui qui relègue ou fait passer à l'arrière. Allah a organisé cet univers de manière à ce que certains événements viennent dans un ordre particulier. Donc certains en précèdent d'autres. Et certains donc, événements viennent après d'autres. Il y a donc un ordre qui est donné en plaçant chaque événement sur l'échelle ou sur l'axe du temps selon un ordre particulier. Et les effets ont des causes qui les précèdent. Donc, les causes précèdent et les effets viennent après leurs causes en succédant. Donc, les conséquences succèdent aux conditions également de leur réalisation. Et donc, il y a des choses qui se déroulent dans ce monde, il y a certaines choses qui sont des causes qui amènent et aboutissent à des effets. Et dans un ordre précis, cet ordre qu'il a fixé, c'est Allah. C'est donc lui Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir. C'est lui qui fait en sorte que les causes donnent leurs effets et que les effets sont précédés par leurs causes, tout comme également les conséquences peuvent avoir des conditions de réalisation. Elles ne peuvent pas se réaliser, elles ne peuvent pas avoir lieu si certaines conditions ne sont pas réunies. Et elles doivent être réunies avant. Qui fait en sorte que cela a lieu avant ou après? C'est Allah, qui est Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir.
Tout comme Allah a établi une hiérarchie parmi ses créatures. Les gens, les créatures également, de manière générale, ne sont pas tous, pour les gens, toutes pour les créatures, sur un même pied d'égalité. Il y a une hiérarchie, il y a des degrés, car Allah en a fait avancer d'autres et reculer d'autres. Par bonté, Allah permet à certaines créatures d'en devancer d'autres. Il permet à certains de prendre le dessus sur d'autres. C'est par bonté qu'Allah permet cela. Et par justice, Allah relègue des gens au dernier degré. Il les fait reculer. Il les fait descendre ou redescendre par justice. Ce n'est pas injuste de sa part. Tout cela en fonction de sa science, la science d'Allah et sa sagesse. Et personne ne peut progresser ni régresser sans la permission d'Allah al-Muqaddim et al-Mu'akhir. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà donc pour ces noms. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir. Wallahu a'lam.